Mirandasya Gyananjana Shalakaya Shakshurmiritamina Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Alors, nous avons vu la dernière fois Srila Baladev Vidyabhushana très rapidement, mais bon, c'est une présentation pour au moins se rendre familier avec leurs œuvres et leur vie. Et aujourd'hui, j'avais dit que je parlerais un peu de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, qui était son Siksha Guru, Baladev Vidyabhushana. On est familier avec Srila Vishwanath Chakravarti Thakur au moins pour un chant que l'on récite tous les matins. Si vous vous levez pour Mangalartik ou si vous récitez le Gurvashtakam, qui commence par Samsara Davanadila Loka. Voilà, ça c'est le chant pour le gourou que Vishwanath Chakravarti Thakur a écrit en sanskrit. Et donc, pour montrer que l'importance de Vishwanath dans notre lignée. Alors, Vishwanath Chakravarti Thakur, on n'a pas des dates exactes, mais on est au fin XVIIe siècle. Il naît dans une famille de brahmanas dans la région de Nadia, donc le Bengale occidental. Et on sait qu'après la disparition de Chaitanya Mahaprabhu et des 6 Goswamis de Vrindavan, eh bien, la pure Bhakti, Shuddha Bhakti, elle a continué à être distribuée grâce à 3 personnalités importantes, Srila Narottam Das Thakur, Srinivasacharya et Shyamananda Prabhu. Ils étaient en fait 3 dévots intimement liés qui ont répandu après, qui ont fait la mission de répandre dans différentes régions de l'Inde, dans le nord, surtout dans le nord. Et Vishwanath Chakravarti Thakur vient un siècle et demi presque après Narottam Das Thakur, et il va être initié par Sri Radharaman Chakravarti, qui est un arrière-disciple de Baladev Vidyabhushana, et il va accepter Sri Narottam Das Thakur comme son Shiksha Guru, ce qui veut dire qu'on peut avoir un Shiksha Guru même qui n'est pas physiquement présent. Il ne l'a pas connu physiquement, mais lorsque vous allez à Vrindavan et que vous allez voir les samadhis de Narottam Das Thakur, à côté il y a le samadhi de Vishwanath Chakravarti Thakur, parce qu'il considérait Narottam Das Thakur comme son guru, son Shiksha Guru. Vishwanath, c'est dans la traduction du sanskrit, Vishva, l'univers, Nath, le maître de l'univers. Eh bien, on lui donne ce titre parce qu'il illumine la voie de la bhakti, et Chakra Varti, celui qui fait tourner la roue, parce qu'il est toujours dans l'association des Shuddha Bhakta, donc le chakra. Le Shuddha Bhakta Chakra, c'est lui qui fait tourner cette association, donc il s'appelle Vishwanath Chakravarti. Une maxime populaire, d'ailleurs, parmi les Gaudiya Vaishnav, eh bien, c'est Kirena Bindukana et Tina Niye Vaishnava Pana. C'est quand on a compris, comme il faut, les 3 livres importants écrits par Vishwanath Chakravarti Thakur, à savoir Ujjvala Nilamani Kirana, Bhaktira Samrita Sindhu Bindu et Bhagavatamrita Kana, que vraiment on peut être estimé comme un Vaishnava, Gaudiya Vaishnava. Pour montrer l'importance, c'est des petits livres. Srila Gurudev avait traduit en hindi et ça a été traduit en anglais, au moins pour 2, Bhaktira Samrita Sindhu Bindu et Ujjvala Nilamani Kirana. Alors, Bhaktira Samrita Sindhu Bindu a été traduit en français aussi. On a une copie en français. Pas sous la forme d'un livre, en plus des feuilles qui sont reliées ensemble, mais ça existe. Et donc, on sait que Srila Rupa Goswami, il a écrit le Bhakti Rasamrita Sindhu, ce qui veut dire Sindhu, la mer ou l'océan, du Bhakti Ras, c'est-à-dire les sentiments de la Bhakti, Amrita, le nectar. Donc, Srila Prabhupada, il avait fait un résumé de ce livre en l'appelant le nectar de la dévotion. C'est le Bhakti Rasamrita Sindhu.
Et Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, eh bien, lui, il a expliqué en langage très clair l'essence même de ce Bhakti Rasamrita Sindhu dans un livre beaucoup plus petit qui s'appelle donc Bhakti Rasamrita Sindhu, comme le livre de Rupa Goswami, mais rajouter Bindu qui veut dire une goutte de l'océan du nectar de la dévotion. Et je me rappelle qu'il y a longtemps, il y a déjà 20 ans, plus de 20 ans, quand Gurudev était venu dans le sud de la France, il avait parlé sur Rupa Goswami Shiksha, c'est-à-dire les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu à Rupa Goswami. Et Chaitanya Mahaprabhu avait dit, voilà, je te donne une goutte du Bhakti Rasa Sindhu. Et donc, il avait conclu, c'était sur plusieurs jours, il y avait des allocutions sur plusieurs jours, et à la fin de la semaine, Srila Gurudev, il avait dit, voilà, on peut pas nager dans l'océan du Bhakti Ras, c'est pas possible, on va se noyer. Mais si on pouvait goûter une seule goutte, mais ça, c'est aussi très rare. Il dit, mon maître spirituel dit, moi, je n'ai pas goûté cette goutte, mais mon maître spirituel, Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, lui, il a goûté. Il dit, mais moi, j'ai senti la brise qui vient de la mer. C'est-à-dire que la brise, elle porte en elle-même l'humidité qui vient de l'océan. Et si on respire cette brise, eh bien, on est quand même complètement… Et donc c'était assez extraordinaire la façon qu'il avait conclu sa présentation de Rupa Shiksha, pour dire que même si vous ne faites que ressentir cette brise qui vient de la mer, vous allez être submergé par ce nectar de la dévotion. Dans ce Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, pour revenir à Vishwanath Chakravarti Thakur, donc il parle d'une goutte de l'océan, eh bien, il va faire une description très détaillée du verset Anya Bilashita Shunyam Gyana Karma Liyana Vritam. Je ne vais pas le décomposer pour vous aujourd'hui parce que c'est très technique, mais je sais qu'il y avait souvent une présentation par Gurudev ou par ses fidèles disciples dans les détails de chaque mot a son importance pour présenter quelle est la pure bhakti. Vous l'avez maintenant, les livres de Gurudev traduits en français sont accessibles aussi par, comment dire, sur le net. Vous pouvez faire des recherches et trouver, télécharger, et donc vous pouvez lire vous-même. Après, évidemment, ça prend toujours, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui explique davantage pour qu'on comprenne bien. Ensuite, il explique le résumé de Bhakti Rasamrita Sindhu, Vishwanath Chakravarti Thakur. Il explique comment Krishna peut être 4 formes de héros. Il y a le héros parce qu'on est dans le rasa. En Inde est une science, le rasa tattva est une science qui est étudiée à travers les pièces de théâtre. Le théâtre indien est un art complet qui comprend donc le jeu de l'acteur, mais aussi la danse, la musique, la poésie. Et donc, ça combine un petit peu tous ces arts que nous connaissons. En fait, c'était le cas aussi pour Shakespeare qui écrivait de la poésie et que c'était en même temps du théâtre et il y avait aussi parfois de la musique. Mais là, c'est systématique en Inde, ce sont les arts combinés et les arts combinés sont dans des codes très spécifiques. C'est pas comme en Occident où on innove sans arrêt, surtout dans la modernité, on casse les règles et on innove d'une façon permanente. Là, il y a vraiment des règles précises pour écrire la poésie, pour faire le théâtre, il y a des gestes précis qui veulent dire ceci, pour faire aussi la danse. On sait que dans le Bharatanatyam, tout est codifié. Et donc, on ne peut pas faire de l'improvisation, ça n'existe pas. Voilà, donc il explique qu'il y a 4 formes de héros. Quand c'est basé sur les rasas, souvent les pièces de théâtre, les rasas principales, et ça existe toujours dans le théâtre moderne ou le théâtre classique de Molière ou d'autres, ou même des films, on va dire, eh bien, ce qui revient très souvent, c'est les relations amoureuses entre un homme et une femme. Et donc, Sringara Ras. Et donc, il y a le héros et l'héroïne, n'est-ce pas, qui sont
acteurs principaux. Et donc, Krishna, il a 4 formes qu'il peut assumer, Dhirodata, Dhira Shanta et Dhira Lalita. On l'appelle Nayaka, le héros. Et donc, Krishna, il peut être donc quelqu'un qui est très courtois, très poli, très distingué. Ça, c'est Dhirodata, ou le contraire, Dhirodata, quelqu'un de très impulsif et de agressif, etc. Ou Dhira Shanta, c'est comme le yogi, celui qui est très tranquille, qui contrôle ses sens, ou la meilleure représentation de lui, parce qu'il peut jouer tous ces rôles alternativement, mais lorsqu'il est avec les gopis, avec les héros, les héroïnes, eh bien, il s'appelle Dhira Lalita Nayaka, c'est-à-dire qu'il est expert à jouer, à s'amuser, comment dire, taquiner même les gopis. Il a ce côté très charmeur. Et donc voilà ce qui est décrit dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, qui est résumé dans ce bindu, les différentes sortes de Nayaka. Et puis on parle aussi évidemment de ce qui compose le rasa. Le rasa est composé d'émotions différentes, combinées entre elles. C'est la combinaison. Donc, Krishnadas Kaviraj Goswami, dans son Chaitanya Charitamrita, c'est très scientifique en fait, parce qu'on pense que Bhakti Ras, ça veut dire des belles histoires, et puis on est comme sous le charme, et puis on va verser des larmes, etc. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique qu'il faut qu'il y ait la combinaison, un peu comme quand il y a, comment dire, il décrit, il y a une boisson particulière qui est faite avec du yogourt et du lait, mais on rajoute du poivre, du sel, du sucre pour mélanger tout ça et faire un rasa, c'est-à-dire un goût particulier. Si on le fait mal, comme il faut, eh bien, ça devient rasa, basa, une abasse ou quelque chose qui va mélanger 2 styles différents et qui va ne pas être très agréable. Donc, dans le Bhakti Rasa, eh bien, est exclu toutes les expressions érotiques matérielles, par exemple. Dans le Sringara Rasa, contrairement à certaines personnes dans les sampradayas un peu douteuses, eh bien, on ne va pas mélanger les amours de Roméo et Juliette avec Radha et Krishna, par exemple, même si l'un est calqué sur l'autre. On y reviendra. Mais c'est important de bien distinguer qui est l'objet de l'adoration et qui sont les personnes qui l'adorent. On ne peut pas se substituer non plus aux gopis, hein, tout comme il y a des règles bien précises pour pouvoir jouer ou la musique ou l'acteur, être un acteur ou encore faire qu'est-ce qu'il y avait d'autre, la poésie. Eh bien, de la même manière, le sujet doit toujours être très clairement défini. Et donc, Krishna, il est le but de ce rasa, et le rasa est composé de ce qu'on appelle le bhava, bhava, anubhava, sanchari bhava, sattvika bhava. Ce sont différentes sortes de manifestations. Il y a des manifestations qui portent à agir d'une certaine manière, d'autres qui sont des manifestations dans le corps, comme les pleurs ou le changement de couleur ou l'évanouissement. Et c'est toutes ces choses combinées entre elles qui font le rasa. C'est très schématique ce que je donne, parce que pour le comprendre, il faudrait passer 1 heure au complet à expliquer, donner des exemples pour mieux comprendre. Mais c'est simplement pour dire que Srila, et puis vous pouvez lire le Nectar de la dévotion de Srila Prabhupada, où ces choses sont expliquées très simplement, sans nécessairement utiliser tout ce langage-là, mais on explique quand même les symptômes d'extase. Et Prabhupada est toujours assez expert pour dire n'imitez pas. Il ne faut pas imiter, parce que c'est assez fréquent en Inde. Il y a des gens qui sont des imitateurs, donc pour pleurer, pour tomber dans les pommes et pour crier, etc., se rouler par terre. Et donc, il faut pouvoir imiter, suivre les traces des Goswamis qui n'ont jamais manifesté en public ces symptômes, mais en privé, ils les vivaient à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc voilà un des livres clés de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le Bhakti Rasamrita Sindhu Bindu, qu'il faut lire, c'est important pour comprendre
le message de Chaitanya Mahaprabhu, parce que Rupa Goswami, il a compris le cœur de Mahaprabhu, qui n'a écrit aucun livre, et Mahaprabhu lui a chargé d'écrire des livres sur la bhakti basés sur ce rasa, parce que la particularité de la Gaudiya Vedanta ou Gaudiya Vaishnavisme, c'est bhakti rasa, c'est pas simplement la bhakti. C'est pas comme avec Ramanujacharya, Madhvacharya, même s'il y a aussi des codes très précis, eh bien, nous sommes ici dans le bhakti rasa, ce qui est assez particulier. Aujourd'hui, je pense que c'est l'apparition ou la disparition de Sri Madhavendra Puri qui était dans la lignée de Madhvacharya comme l'origine de ce bhakti rasa. Et donc, l'autre livre, c'est le Ujjvala Nilamani Kirana. Alors, Srila Rupa Goswami, il explique dans le début de ce livre que les relations entre Radha et Krishna ou Krishna et les gopis n'ont pas été mises en détail dans le Bhakti Rasamrita Sindhu parce que tout le monde n'est pas capable de apprécier ces relations et il faut aussi avoir une certaine adhikar. Donc, adhikar, c'est toujours difficile de traduire les mots sanscrits en français ou dans n'importe quelle autre langue. On traduit par éligibilité, mais je sais que éligibilité, ça fait un peu appel à quelqu'un qui a été élu. Et donc, c'est pas une traduction très appropriée, ou encore être qualifié pour, hein, être habilité pour faire quelque chose. Il faut être habilité pour pouvoir goûter ce rasa particulier qu'on appelle Sringara rasa. Donc, il met comme des avertissements et Ujjvala Nilamani Kirana, donc c'est un rayon du joyau donc Ujjvala, c'est le Sringara, c'est le sentiment amoureux entre Radha et Krishna et Krishna et les gopis aussi. Donc, ça va parler que de ça. Voilà. Bon, j'en dis pas plus. Après, il y a aussi ce troisième livre qui s'appelle donc le Bhagavatamrita Kana. Donc là aussi, c'est un résumé du 10e chant du Srimad Bhagavatam, et peut-être que ça, c'est la particularité de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Le commentaire, là je parle du commentaire plus élaboré qui s'appelle Sarartha Darshini, c'est un autre de ses livres, c'est le commentaire sur le Srimad Bhagavatam ou Bhagavad Purana, qui est entièrement basé sur le rasa. Hein? Dans le Bhagavatam, il est dit Aro Rasika Bavu Bhavika. Et donc, ceux qui sont Rasika et Bavuka peuvent comprendre le sens des versets du Srimad Bhagavatam. Pour l'interprétation des textes, les textes sacrés, il y a plusieurs sens à donner à l'interprétation des textes. Et donc, on dit, par exemple, qu'il y a l'interprétation littéraire, c'est-à-dire que c'est ce que les sanskritistes français font. Ils vont traduire un texte et rester le plus proche possible du texte et donner parfois une traduction un peu insipide, parce que traduire littéralement, ça rend pas quelque chose de très beau, surtout si c'est de la poésie, n'est-ce pas? Et donc, ça donne pas non plus la profondeur. Donc, la première des choses, c'est ce sens littéraire. Ensuite, il y a le sens de symbolique. C'est-à-dire que certains textes ou certaines expressions ne peuvent pas être pris au pied de la lettre. Il y a une interprétation supplémentaire à faire. Alors, il faut faire attention de ne pas interpréter de manière symbolique les mots et les termes qui sont, en fait, qui donnent un sens très clair. Parce que là, on est un peu comme ce que font les impersonnalistes, les monistes. Ils vont tout interpréter symboliquement en disant que le sens ultime ne peut pas être compris de façon directe. Et ça, c'est un argument entre les différents acharyas qu'en fait, il y a la majorité du temps, les textes sont assez clairs et il faut pouvoir les comprendre tels quels. C'est pour ça que Srila Prabhupada a écrit un commentaire de la Bhagavad Gita qui s'appelle la Bhagavad Gita telle qu'elle est, as it is en anglais. Parce qu'il dit, mais là, vous interprétez ce que Krishna dit, mais Krishna, il dit les choses telles qu'elles sont. Voilà. Mais on remarque, à la lumière de ce qu'il écrit,
que finalement le tel quel a besoin quand même d'être expliqué parce que c'est pas aussi clair que ça pour nous. On n'est pas dans la culture indienne, on n'a pas l'expérience de qui est Krishna, Vishnu, Shiva. Il nous faut quand même des pistes pour pouvoir nous éclairer. Donc c'est ce que fait ce commentaire, c'est un commentaire. Et donc il peut y avoir le sens littéral, le sens symbolique, le sens spirituel, et le dernier forme d'interprétation ou de compréhension d'un texte, c'est ce qu'on appelle le bhavanuvad, c'est-à-dire on interprète un texte selon le sentiment spirituel qui nous anime, le bhava. Et c'est ce que fait Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Cela dit, dans la religion juive et la religion catholique, on a les mêmes différents sens d'un texte. Il part du sens littéraire qui est le plus bas, et puis il y a un sens symbolique, et puis il y a un sens moral et un sens spirituel. Mais le sens spirituel n'est jamais aussi élevé que le sens qu'on donne à bhava. Bhava, c'est basé sur les extases spirituelles, c'est-à-dire que au niveau spirituel, on va dire, ou allégorique, ils parlent aussi allégorie au lieu de dire symbolique, hein, mais le sens spirituel, c'est qu'est-ce qu'on retient comme instruction qui va nourrir notre âme. Voilà pour les juifs et les chrétiens. Mais dans le Bhavanuvad, on a quelqu'un qui est animé par des sentiments spirituels et qui a des extases, c'est-à-dire qu'il se projette. Alors, le texte est vivant. Le texte du Bhagavatam est vivant. On raconte les histoires de Krishna, mais ces histoires, lorsqu'on les raconte, se mettent en vie ou elles sont toujours vivantes à travers le texte et on peut, à travers notre propre méditation, se projeter à l'intérieur du texte, se voir donc comme l'un des acteurs, pas principaux, on n'est pas Krishna, on n'est pas Radha, on n'est pas les gopis, mais on peut assister Radha et Krishna dans leur divertissement. Et si je dis ça, c'est parce que c'est exactement ce que fait Vishwanath Chakravarti Thakur. Aussi incroyable que ça puisse vous paraître, c'est ça exactement ce qui est impliqué. D'ailleurs, lorsqu'on récite tous les matins le Gurvashtakam, il y a un verset que vous récitez, si vous chantez ce chant tous les matins, et si vous ne le faites pas, je vous encourage fortement à le faire, même si vous ne vous levez pas à l'heure voulue, c'est vraiment important de faire la glorification du maître spirituel, de lire aussi la traduction pour voir ce que ça dit. Et donc, vous avez un verset qui nous dit « Nikunjayu na ratikerisidae yayaribi uktira apekshaniya » que le maître spirituel, il est en train d'arranger la réunion de Radha Krishna dans les bosquets de Vrindavan Nikunja. Ça veut dire qu'il a une participation directe avec les jeux amoureux de Radha et Krishna. Voilà ce que le gourou, entre autres, ça commence par Samsara Davanarali Daloka, elle nous délivre de l'océan de Samsara, de la forêt qui brûle, pour pouvoir nous mener à Gauranga Mahaprabhu. Il a toutes les extases qui sont sur le corps, justement. Le deuxième verset nous parle des extases spirituelles, etc. Vous relisez tout ça, mais il y a donc ce verset qui nous dit que le maître spirituel, d'une manière interne, avec son corps spirituel, qui n'est pas différent de lui-même, qui est complètement invisible à l'œil nu, eh bien, il va participer dans les divertissements de Radha et Krishna. Donc ça, c'est le sens que donne Vishwanath Chakravarti Thakur. Et lui, il voit tout le Bhagavatam, donc il y a 18 000 versets. Il voit les 18 000 versets comme étant des explications de Radha et Krishna. Et dès le premier verset, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur va l'expliquer en relation avec la Rasa Lila, comme je l'ai dit la dernière fois. Donc, nous avons ce verset qui est assez long, qui débute tout le Srimad Bhagavatam, le premier des 18 000 versets, donc qui commence par Janmadi Asya Yataha Vayaditarata Shateshu Abhiga Swarat Tene Brahmaridayadika Baye Muyanti Yatsurayaha Tejo Barimridam Yatavinimayo Yatra Trisargo Mrisha Damna Svena Sada Nirastakuakam Satyam Param Dimai. Donc, c'est une méditation sur Shri Krishna, le fils de Vasudev. Nous méditons sur lui, la réalité est sublime, cause première de toutes les causes, de qui émanent les univers manifestés, en qui ces univers reposent, par qui ils sont anéantis.
Je médite sur lui, Seigneur, au rayonnement éternel, qui a directement et aussi indirectement conscience de toute manifestation et pourtant se situe au-delà de toutes ces manifestations. C'est lui et nul autre qui, à l'origine, enseigna le savoir védique au premier être créé, Sri Brahma, en son cœur. Par lui, ce monde, qui est un simple mirage, prend l'apparence tangible, même pour les grands sages et les devas. Donc c'est un mirage, mais ça semble être réel. Par lui, les univers matériels, produits illusoires des trois gunas, semblent l'image même de la réalité. Sur lui donc, nous méditons, dit Maï, sur lui qui est la vérité absolue, Satyam Param, vivant éternellement en son royaume spirituel, à jamais libre de l'illusion. Voilà, donc ça c'est une traduction qui est donnée par Srila Prabhupada, et nous avons une longue explication, et tous les acharyas font une très longue explication du premier verset, parce que c'est ce qui introduit toute l'œuvre. Et Srila Prabhupada va donc mentionner à la fin de ce premier commentaire, il va mentionner par ailleurs, je vous le lis, par ailleurs, au cours des 500 dernières années, nombre de savants érudits et acharyas tels Jiva Goswami, Sanatana Goswami, Vishwanath Chakravarti, Balabhacharya et plusieurs autres sages apparus après Sri Chaitanya rédigèrent des commentaires élaborés de cette œuvre magistrale qui est le Srimad Bhagavatam, et tout étudiant sérieux ferait bien de les parcourir s'il veut goûter pleinement le message sublime du Srimad Bhagavatam. Là vient une explication tout à fait édifiante, ce que continue à dire Srila Prabhupada. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur a surtout traité de la psychologie sexuelle dans sa forme pure, Adi Rasa, parce que le verset commence par Janma Di Yasya. Donc lui, il l'interprète comme Adi Rasa, c'est-à-dire la Rasa Lila, c'est ça la Adi Rasa. Mais c'est quelque chose qui est libre de toute ivresse matérielle. Donc, chez la Prabhupada, il appelle une psychologie sexuelle, mais en fait, ce qu'il s'agit, c'est l'amour qu'il y a entre Radha et Krishna. Il n'y a rien de comparable à ce que les hommes et les femmes vivent dans ce monde et qui est, montré un peu partout dans toutes les films ou les romans, même à l'eau de rose, qui sont, donc, on nous montre comme étant la chose la plus extraordinaire dans ce monde. Il y a, même si ça provient de Radha et Krishna, eh bien, les amours de Radha et Krishna n'ont rien à voir avec ça. D'ailleurs, Srila Prabhupada va l'expliquer un petit peu plus loin. La création matérielle, il continue, la création matérielle tout entière est mue par le principe du plaisir charnel. Et il est aisé de voir que dans la société moderne, toutes les activités ont pour moteur ce principe. Où que l'on se tourne, on voit partout la même prédominance de l'érotisme. Mais la volupté matérielle n'est qu'un reflet dénaturé du principe de plaisir dans sa forme pure, originelle, et qui trouve sa pleine réalité dans le monde spirituel, dans la vérité absolue. Cela nous est d'ailleurs une occasion supplémentaire de comprendre que la vérité absolue ne saurait être impersonnelle. Sinon, comment pourrait-elle être le siège d'une sexualité, mais d'une sexualité pure, d'un amour pur? Par suite, en mettant trop l'accent sur l'aspect impersonnel de la vérité absolue, les philosophes impersonnalistes ont indirectement encouragé l'abominable sexualité matérielle. Et les hommes ignorants de la sexualité dans sa forme pure spirituelle s'abandonnent aux activités perverties de la sexualité matérielle qu'ils voient comme seule réelle. Mais une différence fondamentale existera toujours entre la volupté spirituelle et la vie sexuelle issue des conditions malsaines du monde de la matière. Alors voilà pour l'explication de Srila Prabhupada. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur lui donne 5 traductions du verset avec 5 compréhensions différentes, 5 lectures différentes. Il va même, donc il y en a une qui parle justement du sentiment original qui a été exprimé par Rupa Goswami,
Adi Kabaye, donc le premier poète. Dans le texte, il est traduit par Shri Brahma, mais lui, il va le traduire par Rupa Goswami. Et il va décrire les symptômes d'extase qui découlent de tout cela. Je ne vais pas en parler plus parce que ça prendrait encore très longtemps. Et il termine, c'est vraiment un très beau commentaire que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur fait. Et il termine les 5 commentaires avec donc Gauranga, Srila Gauranga Chaitanya Mahaprabhu qui est apparu. Mais c'est assez important que Srila Prabhupada le mentionne dans son tout premier commentaire du Bhagavatam en disant Srila Vishwanath Chakravarti Thakur parle de cela dans le tout premier verset. Un tout petit peu plus loin, quelques chapitres plus loin, nous avons l'histoire de Bhishmadev. Bhishmadev, c'était un des héros du Mahabharata, l'oncle des Pandavas, qui s'est occupé d'eux quand ils n'avaient plus de père. Pandavas, c'est les fils de Pandu, et donc il y avait 5 frères. Yudhishthir, qui va devenir le roi, Yudhishthir, Arjuna, Bhimasen, et puis les 2 jumeaux, Nakula et Sahadev. Et Bhishmadev donc s'est occupé de ces Pandavas, il les a même protégés. Mais durant la guerre qui a eu lieu entre les Kauravas, c'est-à-dire les fils de Dhritarashtra, le roi aveugle, qui était le frère de Pandu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Mahabharata, mais ça parle uniquement de ça, des relations entre ces 2 familles et de la guerre fratricide qui va s'ensuivre et qui va se dérouler sur le champ de Kurukshetra, là où Krishna va enseigner la Bhagavad Gita à Arjuna. Donc voilà pour le contexte. Et Bhishmadev sera tué, en tout cas, il va être criblé de flèches, mais comme il a reçu de son père la bénédiction de pouvoir quitter son corps à volonté, quand il voudra, où il voudra, comme il voudra, n'est-ce pas, comme une chanson pourrait dire, eh bien, il attend que Krishna vienne, il est allongé sur un lit de flèches, qui l'ont transpercé de part en part, et il attend que Krishna vienne, donc il attend pour mourir, et il le voit, et il va donner des instructions à Maharaj Yudhishthir sur le Dharma, et puis il va se souvenir de Shri Krishna, et il a ces expressions assez fabuleuses, quand il se rappelait, quand Krishna était sur la bataille, il dit qu'il avait les robes jaunes scintillantes, un visage pareil au lotus, et ça m'absorbait complètement. Et il dit, sur le champ de bataille, on est au chapitre 9 du premier chant du Bhagavatam, sur le champ de bataille où il se trouvait par amitié pour Arjuna, parce que Krishna avait décidé d'être le cocher du char d'Arjuna, sur le champ de bataille, donc, la poussière soulevée par les sabots des chevaux avait cendré la chevelure éparse de Shri Krishna. Et ses grands efforts couvraient son visage de perles de sueur. Ses ornements nouveaux, à l'éclat rehaussé par les blessures de mes flèches aiguës, lui procuraient grande joie. Que mon mental se porte vers lui, vers Shri Krishna. Voilà. Donc ça, c'est le verset qui est dans le Srimad Bhagavatam. Et Srila Prabhupada, dans son commentaire, cite encore une fois Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il le dit, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, grand acharya et bhakta, unis au Seigneur par une relation amoureuse, nous donne à ce propos une explication fort pertinente. Il affirme que les blessures infligées au corps du Seigneur par les flèches acérées de Bhishmadev lui procuraient un aussi grand plaisir que les morsures laissées sur son corps par une amante passionnée. Alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Bhishmadev, il s'était mis contre Krishna dans le parti des Kauravas, contre les Pandavas, par affinité pour les fils de Dhritarashtra, pour une raison qu'on n'arrive pas bien à comprendre, mais donc il combattait contre les Pandavas et il avait eu ce désir de voir Krishna se battre, alors que Krishna avait dit « je ne prendrai pas part au combat ». Il va provoquer Krishna, il va tirer des flèches sur Arjuna de telle manière que Krishna va défendre Arjuna
il va descendre du chariot et il va saisir une roue du char, d'un des chars qui était là, pour écraser Bhishmadev avec. Mais quand il se précipite sur Bhishmadev, celui-ci va lui décocher des flèches l'une après l'autre qui vont rentrer dans son corps et le blesser. Il va avoir des blessures et du sang qui sort. Et là, ici, la réflexion, c'est que ces blessures étaient quand même le plaisir de morsure d'une bien-aimée, c'est-à-dire une femme qui aurait, mordu le corps de son amant par amour passionnel, et que donc cette relation était une relation amoureuse, alors que c'était dans un combat. Voilà la méditation que Vishwanath Chakravarti Thakur va faire. Ainsi, le duel entre le Seigneur et son pur dévot, Shri Bhishmadev, donnant lieu à un échange de 12 sentiments, se situait au niveau purement spirituel. Notons par ailleurs que le corps du Seigneur n'étant pas différent de sa personne même, il est tout à fait impossible de lui infliger quelque blessure que ce soit. Les blessures apparentes causées par les flèches de Bhishmadev mystifient l'homme du commun, mais quiconque détient un tant soit peu du savoir de l'absolu sera en mesure de saisir la nature de cet échange sublime dans le rasa de vaillance. Alors, le rasa de vaillance, c'est le virya rasa, c'est-à-dire un rasa qui est celui du combat. Voilà. Et un tout petit peu plus loin, donc quelques pages plus loin, quelques versets plus loin, la méditation de Bhishmadev continue. Hein? Mon tout-puissant agresseur fondit droit sur moi, montrant une grande colère, comme si les blessures infligées à son corps par mes flèches acérées l'avaient mis en rage. Son bouclier était tombé, son corps était couvert de sang. Puisse-t-il, Shri Krishna, la personne suprême, lui qui autres accorde la libération, être ma destinée ultime, c'est-à-dire je puisse absorber ma pensée. Et là encore, chez la Prabhupada, il vient dire que Bhishmadev, le combat, contemple la beauté sublime de Krishna qui est parée de blessures. Voilà comment s'échangent les rasas sublimes entre le Seigneur et son serviteur. Par de tels échanges, le Seigneur et le Bhakta sont tous deux glorifiés, chacun selon sa position. Il explique qu'il s'agit encore... oui, voilà. La colère du Seigneur était telle qu'Arjuna tenta de le retenir lorsqu'il se rua sur Bhishmadev, mais en vain. Il courut vers son dévot comme un amant vers son amante, mais sans souffrir aucun obstacle. Donc, on a ici une compréhension qui déroule de Vishwanath Chakravarti Thakur, qui s'appelle le Bhavanuvad, et où il va voir finalement ce que nous ne pourrions pas voir. C'est-à-dire que c'est un sens. En fait, le deuxième verset du Bhagavatam le dit bien. On a lu le premier verset, le troisième verset plutôt. Le troisième verset nous parle de ce qu'est être rasika et bavuka. Celui qui goûte le rasa et celui qui est dans le bhava. Ce sont deux termes très importants dans la compréhension de la lignée de Chaitanya Mahaprabhu. Là, on est vraiment dans quelque chose de très différent de ce qui a été dit auparavant sur la bhakti. On est vraiment dans les sentiments amoureux que Krishna peut échanger avec ses dévots. Alors, dans le verset 3, qui ouvre le Bhagavatam, qu'on appelle le Mangalacharanam, il est dit Nigama Kalpataror Garitam Palam Shuka Mukad Amrita Dravya Samyutam Pibata Bhagavatam Rasam Alayam Muhuraho Rasika Bhuvi Bhavuka. Et donc, nous avons ici les mots rasa, rasika et bhavuka qui sont très importants. Sachez, hommes d'intelligence, que le Srimad Bhagavatam représente le fruit mûr de l'arbre à souhait des lettres védiques. Ce tendre fruit à saveur de nectar a touché les lèvres ou le bec plutôt de Shukadev Goswami et pris ainsi, même pour les âmes libérées, un goût encore plus suave. Donc le shuka, c'est aussi un perroquet. Et on dit que quand le perroquet va toucher un fruit, il va rendre ce fruit encore plus suave.
Et là, Srila Prabhupada, il explique dans son commentaire, tout être depuis Brahma, le premier être créé dans l'univers, jusqu'à l'insignifiante fourmi, désire tirer quelque émotion de ses perceptions sensorielles et ses plaisirs des sens portent le nom de rasa. Les rasas sont très variés, mais les Écritures les regroupent sous 12 catégories. Shringara, ou sentiment amoureux, Vatsalya, ou l'affection parentale, Sakya, ou amitié, fraternité, Dasya, ou attitude de service, Shanta, ou neutralité, Rodra, ou colère, Adbhuta, ou émerveillement, Asya, ou comédie, Vira, ou vaillance, le combat, Daya ou compassion, Bhayanaka ou peur, horreur, Bibasa ou bouleversement. La somme de toutes ces rasas traduit le concept d'affection, d'amour. Les manifestations premières de l'amour sont l'adoration, l'attitude de service, l'amitié, l'affection parentale et les sentiments intimes les sentiments intimes. Voilà. Lorsqu'elles sont absentes, l'amour se manifeste par voie indirecte à travers la colère, l'émerveillement, la comédie, la vaillance, la compassion, la peur ou le bouleversement. Par exemple, lorsqu'un homme s'attache à une femme, leur relation se base sur des sentiments amoureux, Shringara rasa. Mais si leur rapport se trouble, le rasa d'amour peut se mêler d'émerveillement, de colère, de bouleversement, voire même d'horreur, ou encore se changer à un autre rasa. Ainsi voit-on parfois des affaires amoureuses se terminer par des crimes horribles. Alors voilà, je ne vais pas continuer la lecture parce que c'est toujours difficile d'être attentif quand quelqu'un lit, mais c'est quand même assez important de reproduire, enfin de dire ce que Srila Prabhupada lui-même explique, parce que c'est exactement dans la lignée de Srila Rupa Goswami, parce que nous sommes des Rupanuga Vaishnav, nous suivons dans les traces de Srila Rupa Goswami, mais Rupa Goswami a été, comment dire, expliqué davantage par Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. S'il n'était pas venu, on n'aurait peut-être pas bien compris ce que Rupa Goswami a dit. Et là, nous avons le résumé des 12 rasas. Il y a 5 rasas principales qui sont donc, alors en ordre ascendant, on va dire, il y a Shantaras, c'est le rasa qui est très favori pour les impersonnalistes, c'est-à-dire on atteint Shanti, la paix. On est en paix, on est calme, on ne parle pas, on est absorbé en soi-même, tous les désirs sont satisfaits, on n'est jamais troublé par quoi que ce soit. C'est l'idéal du sage dans la plupart des religions, on nous représente Shantaras comme étant l'idéal du sage et le rasa le plus élevé. Mais dans la théorie du rasa, tel que l'expose Srila Rupa Goswami, bien, c'est le rasa premier. Ensuite, il y a parce qu'il y a des relations. Et donc, dasya, c'est le rasa du service. C'est-à-dire que la personne est comme un serviteur dévoué envers son maître. Et l'exemple type, c'est Hanuman. Hanuman, le bhakta qui est un singe, mais un singe mystique, on va dire, parce qu'il a des pouvoirs, eh bien, il est toujours dans le service, il est toujours en train de penser à Sri Ram. Et donc, si on veut être dans le service, et c'est le service aussi qui caractérise la plupart des religions monothéistes, on va dire, on est dans un sentiment de dasya, un sentiment de service, voilà, au mieux. Mais on peut aussi avoir un sentiment de sakya. Alors là, ce n'est pas le sentiment que Dieu est le Père, c'est le sentiment que nous sommes le Père de Dieu ou la Mère de Dieu. C'est-à-dire que, non, avant l'affection parentale, il y a le sakya, l'amitié. On est amis avec Dieu, avec Krishna, comme un petit pâtre, par exemple. Et Vatsalya, c'est la relation parentale. Donc, on considère que notre Krishna, eh bien, il a besoin d'être nourri, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Ça, c'est quand on sert la murti, on a un peu le sentiment du Vatsalya. C'est-à-dire qu'on s'occupe de lui. Si on ne lui fait pas à manger, eh bien, il va avoir faim et il va se plaindre. Ensuite, le Shringara, eh bien, c'est la relation la plus élevée, c'est la relation amoureuse entre les gopis et Krishna. On ne peut pas imiter ces choses-là. On ne peut pas imiter ces choses-là, mais on peut les écouter, disons, les divertissements entre Radha et Krishna.
et les Krishna et les gopis aussi. Et puis, il y a 7 rasas qui sont dits secondaires, qui vont se mélanger avec les rasas principales, mais comme Srila Prabhupada l'explique, et ce sont, comment dire, des rasas qui peuvent, euh, c'est quand le rasa principal, par exemple Sringara, il parle du rasa d'amour, lorsque ce rasa d'amour, il y a des obstacles, ça peut être envahi par les rasas secondaires comme euh, ben, le conflit, on va dire. Là, on appelle vira, c'est la vaillance ou le combat, mais ça peut être le conflit. En tout cas, il y aura de la colère, rodra. Il peut y avoir de la compassion lorsqu'on voit que son compagnon, sa compagne sont dans des difficultés. Il peut y avoir de la peur ou même de l'horreur. Et Srila Prabhupada dit que même ça peut aller jusqu'à des crimes horribles, c'est-à-dire qu'il arrive parfois que eh bien, le mari tue sa femme. C'est souvent plus la violence faite aux femmes qui est mise en... Mais il y a des femmes qui peuvent être aussi très violentes verbalement, en tout cas, et ça arrive aussi qu'elles peuvent aussi battre leur homme. Mais toujours est-il que là, on est dans des rasas secondaires qui deviennent plus importants, qui viennent comme détériorer ce rasa. Alors, dans les relations avec Krishna et les gopis, ça arrive que les gopis sont en colère. L'horreur, c'est pas d'assassiner son conjoint, évidemment. Chez Radha Krishna, ça se passe pas, ça. Mais c'est justement de concevoir que Krishna peut partir, c'est l'horreur, qu'il va nous quitter. On est dans ce sentiment de peur. Et il peut donc avoir, mais les rasas secondaires dans les relations avec Krishna, dans les relations spirituelles, viennent nourrir. Tandis que dans le monde matériel, ça vient au contraire détruire. Parce que tout ce qui se passe dans le monde matériel, ce sont des copies du modèle parfait qui existe dans le monde spirituel. Donc tout ce qu'on vit, ça c'est le côté un peu génial de cette philosophie, c'est de dire que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on expérimente dans ce monde, eh bien, a une forme de réalité. Ça ne veut pas dire que la matière est réelle de façon permanente, puisqu'elle change constamment. Même le corps sera détruit, il se détériore et il meurt. Mais que ce que nous vivons sous la forme de diversité de sentiments, d'expériences, eh bien, ça correspond à une réalité, mais une réalité qui est autre. On peut comprendre ça avec la philosophie de Platon. Par exemple, si vous avez fait de la philosophie au lycée, Platon dit qu'il y a un monde idéal qui est là où la beauté parfaite existe, elle est le prototype de toute forme de beauté qu'on peut voir dans ce monde. Et c'est pareil pour notre idée, parce que c'est juste des idées. Nous avons une idée comment dire, de la justice, une idée de l'amour, une idée donc du bon, de la morale, qui n'existe pas dans le monde matériel, qui n'existe pas parfaitement. Ce sont des imitations, c'est pour ça qu'on n'est jamais satisfait et qu'on ne le saura jamais. On a toujours des idéalistes parce que justement, c'est le monde des idées qui nous permet de faire des théories comme quoi on pourrait créer une société parfaite où tout le monde s'entend, tout le monde est égal, tout le monde est voilà, content. Ça, c'est le principe de la Charte des droits de l'homme, par exemple. Tout le monde est libre en droit et dans toutes les situations, il est libre, mais ce n'est pas vrai dans la réalité. Libre et égaux en droit, ce n'est pas vrai qu'on est égaux en droit et qu'on est libre dans tout ce qu'on fait. C'est un idéal. On tend vers cet idéal. Or, Platon il dit l'idéal ne peut pas exister sur la terre. Ça existe dans le ciel des idées, c'est-à-dire d'une façon spirituelle. Donc voilà, si on veut comprendre, hein, Srila Bhaktivinoda Thakur aussi l'explique, il dit tout ce qui est dans ce monde matériel est comme des mots dans le lexique, hein, c'est dans un lexique, dans un dictionnaire du monde spirituel. Ça donne une idée du monde spirituel. Donc, si on a des émotions dans ce monde, ça correspond à des émotions spirituelles. C'est pas que finalement, on va faire arriver à un moment donné, on n'aura plus d'émotions. Ça, c'est un petit peu la fantaisie ou le fantasme de certaines personnes qui vont dans les thérapies ou qui font de la méditation. Ils pensent qu'à un moment donné, ils vont être tellement zen qu'ils n'expérimenteront plus aucune émotion, aucune pensée, qu'ils seront comme, voilà, imperturbables.
Mais ce n'est pas quelque chose qui correspond à la vie. La vie est quelque chose qui est toujours en mouvement. Et donc, si nous avons des désirs, si nous avons des émotions, c'est parce que ça correspond à quelque chose de réel, mais cette réalité, elle nous échappe. C'est-à-dire que ce que nous voulons comme mari parfait, là je vois qu'il y a beaucoup de dames, donc comme mari parfait, eh bien, c'est Krishna, ni plus ni moins. C'est ça qu'on veut. On veut Krishna, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et donc, on recherche à travers des copies vraiment vraiment très mal faites, on va dire, voilà, des exemplaires de cet idéal-là. Voilà. Et donc, c'est pareil pour tout ce qui correspond à la justice, à l'amour parfait, à l'égalité, à la joie parfaite. Ça existe, mais pas sous la forme matérielle. Tant qu'on est dans le monde matériel, on va toujours être déçu. Voilà, il y a plusieurs autres choses qu'on pourrait dire sur Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Je voulais faire un lien avec ce que Prabhupada en disait pour montrer qu'en fait, il est tout à fait présent dans toutes les pratiques que nous avons, que ce soit dans ISKCON, Gaudiya Math, eh bien, nous avons Vishwanath Chakravarti Thakur. Il est peut-être pas bien connu, mais quand même, Prabhupada le cite. Et c'est ça, je suis juste dans le premier chant. En fait, ça revient dans le troisième chant, ça revient régulièrement. Et au 10e chant, d'ailleurs, bien, Srila Prabhupada n'a pas traduit tout le 10e chant, mais disons que ces disciples qui l'ont traduit font référence à Vishwanath Chakravarti Thakur et même sont allés jusqu'à écrire qu'il ce serait bien qu'il y ait une traduction des commentaires de Vishwanath Chakravarti Thakur pour le 10e chant, parce que ces commentaires, surtout au 10e chant, parce qu'il va même donner des échanges entre Krishna et les gopis qui n'existent pas dans le texte, mais que lui entend parce qu'il est dans le texte, il est complètement absorbé dans le texte comme une méditation, eh bien, ça mériterait d'être traduit pour être compris parce que c'est une beauté incomparable. Voilà pour Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, un survol très rapide, mais aussi pour montrer son importance et ce qu'il a contribué aussi. Alors, il y a beaucoup d'autres choses, mais disons que cet aspect de comprendre le texte selon le rasa et le bhava. Voilà, si on peut retenir ça, et je vous encourage à relire les premiers versets du Srimad Bhagavatam, traduit en français. Vous verrez que c'est présent, que chez la Prabhupada, ce que je vous ai lu, vous allez le comprendre peut-être davantage en le lisant, parce que lorsqu'on le lit comme ça à haute voix, l'attention n'est peut-être pas la même. Quand on prend le temps, tranquillement, après ce que je vous ai dit, vous pouvez donc voir comment ça se déroule. Et votre compréhension de la bhakti va vraiment progresser. Peut-être que vous l'avez déjà compris, hein, peut-être que je m'adresse déjà à des initiés, je ne sais pas. Moi, j'essaye d'expliquer les choses en les éclairant du mieux que je peux. Merci beaucoup. S'il y a des réactions, mais bon, chakalpa à la fin, avant de quitter. Je peux faire. Bon, chakalpa. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Oui, Krishna. Hare Krishna. Krishna. Je voulais simplement lire un paragraphe que j'ai trouvé dans le livre, c'est de Premarasa, c'est Sadhya Sadhana Bhakti, sur Vishwanath Chakravarti Thakur, le gourou personnification de la miséricorde divine. Je voulais lire un petit paragraphe là-dessus. Un éléphant qui prenait plaisir loin de la rive. Plus il se débattait, plus il s'enlisait, jusqu'à ce que seule sa trompe dépasse de l'eau. Il pensa alors que sa fin était venue, car éloigné de tous, qui aurait pu l'aider? Or, au même moment, Radha et Krishna se promenaient sur la berge. Radha, qui tenait une fleur de lotus, la lança dans la rivière. Celle-ci arriva sur la trompe de l'éléphant, le souleva doucement et le ramena sur la berge. Le lotus prit alors sa forme originelle, celle d'une manjari, et l'éléphant quitta son corps d'ignorance pour retrouver sa forme éternelle. L'éléphant est le jiva pris dans le courant de la rivière des plaisirs matériels.
Et le lotus n'est autre que Sri Guru Charana Padma. Radha et Krishna, plein de compassion, envoient le gourou pour sortir de Maya les âmes qui s'y embourbent. Rendons notre hommage respectueux au pied par le lotus de notre maître spirituel. Donc, ma question, je voulais savoir si le lotus décrit ici, c'est pas Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Et ça, attends, qui est l'auteur de ce verset, ce passage? C'est Vishwanath, très bien. Hein. Et c'est lui-même qui écrit ça. Oui, Oui. oui, je crois bien Bah, que il ne va pas parler de lui-même. non. Il ne Mais va pas parler de dans lui-même. dans un autre, il me semble que le lotus que Radharani a lancé, c'était Vishwanath. Oui, Je oui. voudrais savoir une autre question. C'est les 8 versets du Govashakam. Euh, oui, je voudrais savoir où est-ce que je peux trouver les traductions ésotériques des versets. Parce qu'il y a la traduction littérale qu'on peut lire, mais il y a les explications de ce que fait Gurudev, Sri Gurudev, dans le monde spirituel, de façon très, Ah, très oui, oui. élaborée. Donc, je voudrais savoir, Ouais. je voudrais savoir si ça existe quelque part, parce que dans le livre de Premarasa, il est mentionné toutes les activités de Sri Guru jusqu'à Chaturvida Sri Bhagavad Prasada. Donc, le reste, il dit qu'il fallait demander à une autorité euh, pour qu'il nous explique de façon plus élaborée. Donc, je voudrais savoir si toi, tu en avais une idée, s'il te plaît. Alors, je ne suis pas au courant d'un livre qui a été écrit là-dessus, sur l'explication systématique de chaque verset du Gurvashtakam. Toujours est-il que moi j'ai entendu l'explication que Srila Narayana Maharaj a donnée, donc Nikunjayuna Ratikari Siddhai, c'est qu'en fait le maître spirituel, et ça c'est Srila Rupa Goswami qui explique ça dans son Bhakti Rasamrita Sindhu, il y a deux sadhanas, il y a deux corps. Il y a un corps de sadhana, c'est-à-dire le corps qu'on voit à l'extérieur, avec qui on peut parler, voilà, c'est la personne à qui on est habitué. Et puis, il y a le corps interne qui donc a une activité propre. C'est-à-dire que quand le gourou ou quand le sadhaka qui a atteint la perfection, il fait des activités avec son corps physique, mais à l'intérieur, c'est pas une méditation avec le mental, c'est en fait être dans son corps spirituel et servir Radha Krishna. Et donc, puisque dans la lignée de Chaitanya Mahaprabhu, pratiquement tous les acharyas sont des manjaris, c'est-à-dire sont dans Sringara Rasa, eh bien, leur devoir, c'est de servir Sri Radha. Donc, je donne un exemple parce que j'ai parlé de Shyamananda Prabhu. Quand vous allez à Vrindavan, c'est pas loin donc du Loi Bazar, vous avez le temple de Shyama Sundara. Et Shyamananda Prabhu, il était sous la tutelle de Jiva Goswami, mais il avait un autre gourou. Et je pense que c'était Gopal Guru qui était son gourou. Et il était engagé à nettoyer le Kunj. Alors, il faut penser qu'il y a 500 ans, il y avait encore des arbres à Vrindavan et des arbustes, parce qu'on les a tous coupés, on a construit plein de maisons, alors qu'à l'époque, c'était encore sauvage. Même dans les années 70, il n'y avait pas une seule voiture à Vrindavan et il n'y avait pas beaucoup d'échoppes non plus. Parce que j'ai connu ça, donc on peut imaginer il y a 500 ans comment ça devait être. Et donc il prenait ces fameux branches qui servent à balayer et il avait trouvé une boucle d'oreille et donc il était un peu fasciné parce que c'était une boucle d'oreille qui était vraiment très resplendissante et il l'a gardée en pensant, voilà, si quelqu'un vient me la demander, je lui donnerai. Elle appartient à une jeune fille
Et donc, il y a une jeune fille qui est apparue, qui lui a demandé, est-ce que tu as trouvé la boucle d'oreille de ma maîtresse? Il a dit, oui, j'ai trouvé. Et donc, cette jeune fille, c'était Lalita Saki. Et elle lui dit, est-ce que tu peux me la rendre? Et lui, il dit, non, moi, je veux la rendre moi-même. C'est une boucle d'oreille ou c'est pour le pied? C'est une boucle d'oreille, hein, c'est ça? Okay. Alors, toujours est-il que il veut que ce soit la maîtresse elle-même qui vient. La maîtresse, c'est-à-dire pas la maîtresse d'école, hein, on est d'accord, c'est le fait qu'ils servent quelqu'un, c'est des amis qui servent quelqu'un d'important. Et donc, cette personne, c'est Srimati Radhika elle-même, donc qui va venir et qui va donc réclamer sa boucle d'oreille et qui va imprimer d'ailleurs de cette boucle d'oreille sur le front de Shyamananda, et ça va devenir une forme de tilak nouvelle. Et il va lui donner aussi son corps spirituel. En fait, Shyamananda Prabhu, il avait une autre rasa. Il était dans Sakya rasa et là, tout d'un coup, il devient dans Madhurya rasa. Mais en fait, c'est pas que la rasa change, il a toujours été dans Madhurya, mais elle n'était pas encore révélée. Et elle était révélée directement par Srimati Radhika. Or, ce qui arrive, c'est que même si c'est le corps physique qui balayait le Kunj, là où Radha et Krishna, parce qu'on est près de Seva Kunj, hein, c'est l'endroit près de Seva Kunj, hein, et donc c'est là qu'il a trouvé cette boucle d'oreille. Eh bien, c'est le corps spirituel qui voit Srimati Radhika, elle le transforme en un corps spirituel femelle. Et ça, c'est la pratique, en fait, la pratique que Chaitanya Mahaprabhu a donnée, qui est, comme tu disais, intrinsèque et mystique, c'est qu'on doit, à une certaine étape, méditer sur le corps spirituel qu'on peut avoir. Alors, vous avouerez que je vous avouerai que c'est quand même plus facile pour une femme de méditer sur sa forme spirituelle, même si parce que ça peut lui rappeler comment elle était quand elle était jeune fille, n'est-ce pas? Pour un homme, c'est quand même plus difficile, plus compliqué. Et l'idée, c'est pas nécessairement de projeter par son mental, c'est plutôt d'absorber les histoires qui sont à propos de Radha Krishna, mais qui sont tout à fait sobres. On ne va pas dans les histoires qui sont non conformes avec ce que les acharyas nous ont donné, mais c'est une méditation interne. Et ce n'est pas la seule fois, puisque lorsqu'on parle de Raghunath Das Goswami, il est constamment absorbé. D'ailleurs, c'est une des premières histoires que j'avais lues de Gurudev quand il était en Californie. Il parlait de Vilapa Kusumanjali. Chez Raghunath Das Goswami, dans son corps spirituel, dans sa méditation interne, il se voit en tant que jeune petite fille qui est près de Srimati Radhika, donc qui s'appelle Rati Manjari. Et puis, il voit que Krishna est en train de décorer les pieds de Srimati Radhika, mais il est tellement ému par l'émotion qu'il tremble et qu'il n'arrive pas à faire correctement. Et donc, elle se fâche contre lui. Et puis, elle va demander à Rati Manjari, qui est la forme spirituelle de Raghunath Das Goswami, de faire le travail lui-même. Mais lorsqu'il prend le pinceau pour pouvoir dessiner sur les orteils, les ongles d'orteil de Srimati Radhika, elle va de son pied frapper le front de Krishna et imprimer son empreinte sur son front. Et quand elle fait ça, la méditation de Raghunath Das Goswami s'arrête brusquement et il se retrouve dans son corps physique. Et donc la vision disparaît, il n'est plus Rati Manjari, il est Raghunath Das Goswami, et il se lamente parce qu'il dit j'étais avec ma Swamini, ma maîtresse, et maintenant je suis revenu à la conscience extérieure, et c'est pour ça que le livre s'appelle Vilapa Kusumanjali, une offrande de Vilapa, de lamentation, parce qu'il passe constamment de l'état interne extase à l'état semi-conscient externe ou conscient, et quand il est conscient, il se lamente et il pleure constamment. Donc voilà l'explication de ce que le gourou fait lorsqu'il est dans les kunjas, c'est-à-dire que lorsque vous avez l'impression qu'il est en train d'offrir l'arctique
ou qu'il est en train de chanter, et bien il est absorbé dans son corps spirituel et il est en train de rendre service à Radha et Krishna. Ça te va, Rasa Lila, comme explication? Oui, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. C'est Et assez ésotérique pour toi? oui, 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 Et oui. merci pour la première explication Oui, aussi merci beaucoup. sur le lotus. Je suis allée Ouais. vite, mais j'avais plusieurs questions qui étaient dans Mais mon en fait, mental. c'est quelque chose qui peut pas être imité et fait artificiellement, hein. En fait, il faut toujours garder l'association de dévots qui ont une bonne compréhension et avec idéalement, c'est un dévot qui est complètement réalisé, c'est ça. Mhm. Oui. Disons que les instructions aussi de Srila Gurudev sont assez pertinentes pour ça. Et donc, en lisant aussi les livres qui ont été écrits, on s'imprègne de cette atmosphère, on s'imprègne de ce sentiment et graduellement, ça va venir. C'est-à-dire qu'on va être moins attiré par les choses de l'extérieur, par les objets d'essence, par les plaisirs, et on va être plus attiré par les histoires de Krishna et la méditation sur Krishna. Et quand on chante le Maha Mantra, eh bien, on est supposé penser à ces histoires de Krishna. Ça accompagne. C'est ce qui fait vraiment que le chant est vraiment puissant. Parce que si on est en train de chanter et on pense à ce qu'on va faire dans la journée ou on pense à toutes sortes d'autres choses, notre chant n'est pas pur, il est éparpillé un peu à droite, à gauche. Et donc, on a du mal à se détacher du monde matériel pour s'attacher à Krishna. Après, l'autre chose, c'est le seva, évidemment. Le seva envers le gourou, parce que lui, il donne la miséricorde, il nous permet d'atteindre cet état. Déjà, tu as un nom racique, Rasalila. Merci Prakashatma. OK, Haribol. allez, bon. Il y a encore des petites choses à dire sur Vishwanath Chakravarti Thakur, sur sa vie. Et puis Rupa Goswami, parce qu'on dit que Vishwanath Chakravarti Thakur, il est la réincarnation de Rupa Goswami. Waouh. Allez, Ouais. bon. Et Voilà. je voudrais savoir encore une chose. Je voudrais savoir, là je l'ai sous les yeux, sur le livre Sadhya et Sadhana Bhakti. Je voudrais savoir où est-ce que Premarasa est allé chercher les explications comme celle-ci. Et comment dire, oui, ésotérique. Je sais pas si tu t'es Sandipani Muni, Essentiellement de Srila Narayana Maharaj. C'est lui d'accord. c'est lui qui Et a c'est rendu public, on va dire, les choses très confidentielles. d'accord. Alors, Et l'anglais, il y a eu et ces explications-là, c'est de l'anglais. Il a traduit à partir de l'anglais. ouais. Alors moi, je Il voudrais a savoir. soit traduit, soit entendu. D'accord, ok. Donc moi, je fais mes recherches pour savoir les autres explications ésotériques. Oui, bien sûr, Parce très que bien. là, ouais, Alors, ce serait je vraiment sais très bien. qu'il y a notre ami Deva Prasta qui est en train de traduire, Venu Gita. Ça, c'est un des livres qui décrit, donc, c'est les gopis qui décrivent la beauté de Krishna, qui voient tout en relation avec Krishna, en relation avec la flûte de Krishna, qui fait partie du Srimad Bhagavatam, 10e chant, 21e chapitre, qui a été donc commenté par Gurudev avec la vision de Vishwanath Chakravarti Thakur. Et c'est dans le processus d'être traduit en français si vous avez de la difficulté avec l'anglais.